Salut Aurel. Salut Jérém. Ça va? Tu te marres? Ouais, je me marre. Je suis content d'être là. Il est content. Bon, tu portes quoi aujourd'hui? Bah, une montre de conséquences. Quand on peut, on essaye de s'adapter quand même. D'accord. J'ai pas mis mon alpiniste parce Non. que je voulais remettre, d'ailleurs, celle-ci, ça faisait un moment que j'avais pas mise. Une petite Sport 5. Une petite Sport 5. On est dans le thème. On est dans le thème. La petite SRPE qu'on mettait plus au début des vidéos là avec le petit disque d'Atkanji. Ouais. Et en vrai, c'est toujours un plaisir de la remettre, cette montre. Elle est vraiment très belle cette. Ouais, elle est trop cool. J'adore. Tout est bien pensé. Trop bien. Boîtier, taille, le noir, le gilt. Enfin, très belle montre. Toi, t'es dans ta semaine ou quoi? Bon non, mais je l'ai remise Ah non, là. bah oui, c'est vrai que t'avais pas la même montre. Ouais, je l'ai remise parce que comme j'avais une chemise kaki, j'aime bien la mettre quand j'ai du kaki cette montre. Ouais, il y a Ça, des légers détails à l'intérieur. dans le chemin de fer, Ouais. il y a des légers détails kaki et donc j'aime bien. Voilà. Tu vois, moi c'est Très mode, toi. Hein. le mode, la mode avant tout. Très fashion. C'est mon côté un peu italien. Ouais. Bon, on parle de quoi? On parle d'une sortie chez Sport 5 qui est une sortie déjà de couleur et de taille. Ouais. Et on va du coup adapter ce focus sur ces deux points précis. Ouais. On va pas faire boîtier, mouvement, cadre. On va vous faire une partie sur les nouvelles proportions, Oui. une partie sur les nouvelles couleurs. Ouais. Et en vrai, no spoiler, nous on est trop contents que Seiko aille sur ce diamètre-là et même les déclinaisons proposées sont efficaces. Encore une fois, pas de déception. chez Bon, Seiko. bah, on attaque. On attaque un peu d'histoire quand même, non? Peut-être sur la collection? Allez. On n'a jamais parlé de Seiko 5. Non. Seiko 5 pour Oui. les plus Anglophone. anglophones de Comme moi. Bah, Les bilingues. ah ouais, toi, très très... Fully anglais. Ah ouais. Et puis super accent. Nickel. Ouais. Rien à redire. Moi, je pourrais faire les vidéos en anglais, mais bon. Ouais, moi je suis un peu en dessous. Ouais, je te mettrai mal à l'aise. Ouais. Bon, Donc, du coup, ils avaient sorti ça quand? Tu te rappelles, toi? non, mais j'ai le contexte. Je dirais qu'ils ont sorti ça il y a 2-3 ans. C'est 2019 en fait, l'arrivée de la Seiko 5. Ouais. En fait, 2018, Seiko dit on arrête la SKX. Voilà. En fait, tout est lié à ça. Ouais. C'est en fait la SKX a été arrêtée par Seiko, je pense, à juste titre et d'une bonne manière. Oui. Parce que déjà, elle était sur plein de marchés, plein de prix différents. Oui. Donc, tu faisais que Seiko France était en concurrence avec Seiko, je vais te dire un truc, mais Singapour. Oui. Parce qu'eux, ils la vendaient sur eBay moins cher. ou sur des marketplaces. T'allais sur Creation Watch, Mr. Elite, tous ces trucs. Ouais. En fait, il y avait un prix qui n'était pas du tout homogène et beaucoup de modes. Beaucoup de mode. Et aussi, je pense que c'est bien de faire mourir ces icônes de temps en temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu comme une série, une super série, mais on est à la 12e saison. En fait, ils auraient dû l'arrêter à la 6e et ça serait resté une légende et un mythe. La Seiko, la SKX, c'est une super montre, mais à un moment donné, il fallait l'arrêter. Ouais. Et en fait, ils sortent Seiko 5, ils en font une marque. Alors Ouais. qu'avant, c'était une gamme. Oui. Bah, ils l'ont fait un peu comme Présage ou Prospex en fait. Voilà. C'est une grosse collection, une grande famille chez Seiko. Ouais. Une grande famille qui regroupe plusieurs modèles, plusieurs inspirations. Ouais. Avec 5 chez eux, c'est connoté entrée de gamme. Ah ben bien sûr, c'est la Voilà. sportive entrée de gamme. Et à l'époque, ils surfent, comme tu disais, sur le côté mode de la SKX. Mode, pas avec un E, mais sans le E. Hein, le fait de customiser, quoi. C'est ça. Et du coup, ils avaient sorti plein de couleurs. Franchement, cette sortie, moi j'ai eu peur au début. Là où la SKX existait en une ou deux versions, Oui. je suis Et pas qu'ensuite, les fans allaient chercher des pièces sur des des de l'adaptable. Là, eux, ils sont arrivés avec une montre qui est une réinterprétation de la SKX, une réinterprétation moderne. Ouais. Mais ils ont dit, bah, le travail de mode que vous pouvez faire de votre côté, bah, nous, on va essayer de vous le proposer. Directement en collection. Directement en collection, avec différents cadrans, différentes lunettes, différentes couleurs. Un produit un petit peu plus actuel, en fait. Ouais. Tout simplement. Nous, on a un bon recul là-dessus parce qu'on a rentré Seiko à la boutique à ce moment-là. Oui. Et on a commencé avec 5.
Oui. Et du coup, on a vu notre vitrine s'agrandir. On a vu aussi l'impact de cette collection. En vrai, il y a des gens qui vont dire ouais, la SKX, elle était plus étanche, il y avait la couronne vissée. C'est une mauvaise évolution. En vrai, du côté professionnel, ça fait 4 ans qu'on vend des Seiko 5. J'ai jamais eu un seul problème d'étanchéité. Non. Alors que je vends cette montre très très souvent à des gens qui les utilisent pour tout faire, parce qu'à ce prix-là et dans ce design-là, c'est fait pour. Oui, et puis au-delà de ça, Seiko, au bout d'un moment, il lance 3 gammes. Ils sont obligés de les différencier. De mettre des montres dans chaque gamme. Ouais. Et Sport 5, Seiko 5, c'est l'entrée de gamme. T'as pas les mêmes specs sur une Prospex. Bien sûr. Et le Seiko qu'on connaissait un petit peu avant, plus brouillon, ouais. Bah, il s'est structuré. Exactement. Et pour le marché, alors peut-être que pour les fans, c'était toujours mieux avant. Donc oui. tu peux pas... Et au-delà de ça, attention, ce qu'il faut, c'est la sortir de la SKX. C'est pas une SKX, c'est une nouvelle collection. Alors oui, elle s'en inspire. Oui. Mais pour le côté commercial, pour le côté développement, Seiko fait des super années depuis qu'ils sont en train de se structurer à ce point-là. Avoir un prix mondial, avoir des collections bien définies. Que ce soit plus digeste, plus défini. Tu comprends tout. Ça s'adresse... Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que ça s'adresse à des gens qui vont rentrer dans l'horlogerie. Oui. À la première automatique, à la montre peut-être de travail, à la montre de tous les jours. Ou au petit bonbon. On est beaucoup de fans de montres et vous me direz si vous reconnaissez là-dedans, à se dire tiens, cet été j'ai envie de me faire un kiff. Oui. Mais pas le gros kiff là, j'ai pas envie de poser 2000 € ou plus, mais j'ai envie de me faire la petite montre de l'été. Bah, ça marche trop bien. Parce que un gars qui commence à avoir une belle collection, il va quand même trouver ça très bien fini. Exactement. Donc c'est Sport 5. Et je trouve que c'est bien. Et c'est bien. Et du coup, quand ils ont ressorti Sport 5, ils sont partis sur des proportions semblables, entre guillemets, de près ou de loin, à la SKX 007. Donc on était sur du 42,5 de mémoire. Ouais. Voilà. Et là, on s'attaque à la 013. Pour les gros fans, la SKX, il y avait plusieurs tailles. La 013, c'était la plus petite. Et c'est ce que cette collection vient combler en fait. C'est un nouveau diamètre avec un quatuor de couleurs. On est parti ? C'est parti. Bon, les nouvelles proportions. Les nouvelles proportions... Tu l'as posé sur ton poignet ou pas, toi ? Oui. Et alors, sur un poignet de 18,5 ? Ça fait petit. Ouais. Mais je suis en fait de moins en moins choqué sur mon poignet des petites tailles. Parce que tu fais un chemin parce que je fais un chemin là-dessus, parce que j'en essaye de plus en plus sur des petites tailles. Et par exemple, je vais te dire peut-être une bêtise pour certains, mais elle me choque moins sur mon poignet que ta 556. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors qu'elle est un peu plus petite, mais parce qu'il y a la lunette, tout ça. Ouais. Elle est un peu plus, je sais pas. Ouais, elle a un côté quand même gourmand. Ouais. Malgré sa petite taille, quand on la regarde, le design, il est un petit peu gourmand, la grosseur des index. Pourtant, la 556, elle a pas de lunettes, donc elle est très ouverte. Là, il y a une lunette qui va encore réduire le... Ouais. Mais je sais pas. Mais des fois, ça, c'est de l'affect. Je trouvais que ça marchait mieux. Donc, c'est une montre en 38 pour 12 ans d'épaisseur. 12,1. Ok. Ouais. Et un 44 de corne à corne. C'est trop bien, en vrai. Moi, sur mon poignet, en tout cas, ça tue. Vous allez voir en macro, ça marche super bien. On est vraiment sur une petite montre qui se porte hyper bien. Sur cette taille, qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Déjà des gars comme moi qui vont pas forcément porter des plongeuses en 40 parce qu'avec la lunette, tout ça, ça commence à faire beaucoup. Et ils vont aller chercher aussi un public féminin, en vrai. Je pense. Ils vont aussi aller chercher le petit jeune de 18 ans, première montre, ado ou jeune homme ou jeune femme qui va vouloir sa première montre, qui va vouloir quelque chose de sportif mais qui a des poignets en 14,5. Et il y en a en vrai beaucoup, même en 15, un poignet de 15, vous mettez un 42,5. Waouh, les premières ventes que j'ai fait, je les ai fait sur un ado. Ouais, parce que le 38, ça passe trop bien quand on a des poignets un petit peu plus contenus. Et au final, même si on évolue dans sa collection horlogère, ça reste plutôt cool. Ça reste cool. T'imagines, ta première Seiko, tu la ressors dans 20 ans, c'était une petite Sport 5 en 38. Il y a un côté un petit peu... Ouais, je suis parti sur un bon truc, quoi. J'ai débuté avec un bon truc. Bien sûr. Et
Et ce qui est cool aussi pour cette clientèle et ce panel de clients, c'est que tu as la résistance. Bien sûr. Voilà, le papa qui a acheté ça pour son fils, il était rassuré qu'ils ne partent pas avec un verre bombé. On a un verre plat Hardlex et pour le coup Seiko sur le Hardlex il y a une vraie résistance supérieure au minéral. C'est pas du saphir mais il y a une vraie résistance supérieure au minéral. On garde la couronne protégée. Elle est non vissée mais elle est protégée et elle est à 4 heures. Ça change beaucoup de choses ça. On a 10 barres d'étanchéité. Ouais. En fait tu t'es bien. T'es bien équipé. Et on va chercher aussi une autre clientèle, c'est une clientèle féminine qui aime le look un peu sport, d'avoir la montre un peu masculine et sportive. C'est ça, ouais. J'allais dire le jean boyfriend, ben ça c'est la watch boy. Quoi. Ouais, exactement, mais ça marche trop bien, moi je trouve. Ouais. Sur un poignet féminin, là, c'est des proportions qui font pas trop petit parce qu'un 34, ça, on revient dans des tailles de vraiment pour poignet féminin. Ouais. Là, on garde une taille un peu plus grosse que la moyenne féminine. Tout en restant quand même affirmé quoi. Et c'est pas des montres dans les déclinaisons de couleurs, de choix d'aiguilles, de choix d'index qui sont féminines. Non. Ah non. Elles sont pas du tout. Elles sont pas du tout genrées quoi. De toute façon, c'est pour ça que nous on s'est fixé plus sur les proportions et ensuite les déclinaisons de couleurs parce qu'en fait à l'intérieur il y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Les proportions sont les mêmes, le réo est le même, la forme des index, des aiguilles, c'est la même chose. C'est des cadrans qui sont hyper lisibles, avec du Lumi-Bright partout, et Seiko pour la luminescence, ils sont trop forts. Ouais. Et après, le bon vieux tracteur, le bon vieux 4R36, qui fonctionne très bien. Ils ont réussi à garder le jour date. Oui. Tu vois, ils auraient pu mettre que la date. Oui. Ça fait pas trop, je trouve. Non, parce que je pense que in fine, en termes de bois, on n'est pas très loin de ça. Oui, ça se rapproche de ça, ouais. Donc ils travaillaient déjà un petit peu. C'est vrai. Donc non, c'est une montre qui, en termes de proportion, en tout cas, marche bien et malgré son 38, fait pas frêle, fait pas cheap. Non, parce qu'il y a quand même 12,1 d'épaisseur et vous verrez que sur un 38, c'est quand même assez présent. Ouais. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'elle vient combler un vrai besoin. Oui. La gamme marchait bien jusque-là, mais nous, franchement, le frein numéro 1 qu'on a pu avoir sur la gamme Seiko 5, c'est elles sont un poil grosses pour mon poignet. Du coup, là, celui qui aimait bien ce design et qui avait envie d'une petite montre d'été pour se faire plaisir, là, il pourra quoi. Parce que ce soit l'amoureux du vintage, des petites tailles, la femme ou l'ado, tout le monde est content. Tout le monde est content. Ouais. Ah ouais, franchement. Et c'est bien fait. Et c'est bien fait. On parle des couleurs ou pas ? Allez. Bon, on en a 3 là sous les yeux, il nous en manque une. Oui. Ils en ont fait 4. Ouais. Donc il y a 2 couleurs un petit peu classiques, on va dire. Ouais. Noir et je sais pas comment l'appeler, crème. Crème, moi je dirais. Ouais. Noir et crème. Et après on en a 2 plus faux folles, la orange et la turquoise. Ouais. Alors il y a une. T'as remarqué qu'il y avait un truc en commun à toutes ? Non. La lunette. Elle est grise. Elle est noire ou grise ? Peut-être. Ah non, celle-ci est un peu plus claire. C'est ça. Mais les 3 autres sont noirs. Ouais. Non, ça c'est une lunette grise. Ouais, on a 3 lunettes. Ouais, mais d'ici, tu vois, je la vois noire. Donc on vous montrera ça un peu, comment elle joue avec la lumière. Et d'ailleurs, toi, c'est laquelle t'as préférée ? Ma préférée, moi, sans aucune hésitation, c'est la beige. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, je la trouve super belle, la beige. Et si je devais dire une deuxième position, je dirais celle-ci. Parce que nous, on commence à avoir des belles collections. Et c'est une montre que j'envisagerais peut-être comme un petit bonbon pour l'été, tu vois. Ouais. Et je me dis que ça peut être très cool de se dire, je joue la couleur. Et en fait, je suis content que Seiko ait pas joué le Tiffany, le pur Tiffany. Non. Tu vois. C'est 2-3 teintes au-dessus. Exactement. Ils ont eu l'intelligence de dire, ok, les gens veulent du coloré, tout ça, mais on va pas faire exactement la même couleur que tout le monde. Oui. Le orange, je suis content qu'ils l'aient fait aussi. C'est historique chez eux. Ouais. Et puis c'est plongé. Exactement. Ils ont ce côté puriste, professionnel. Exactement. Et le orange est très utilisé dans les plongeuses. Dans les plongeuses. Il y a des Doxa en cadran orange. Enfin, t'as bien beaucoup sûr, de monde de plongée professionnels et de grandes plongées. Et pour une vraie utilité, c'est que tu vois bien ton cadran le plus bas possible. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est une des couleurs qui... Toi, c'est laquelle t'as préférée ? Moi, c'est comme toi. Mais c'est indéniablement la crème. Ouais. De par la lunette grise. Ouais, la lunette est un peu une teinte en dessous des autres. Ouais. Et c'est pile poil le cerclage des index. Oui. Ah ouais.
Ouais, c'est ouais, pile c'est poil le vrai. cerclage des aiguilles. Je trouve qu'il y a une cohérence sur cette pièce et je suis content qu'ils aient pas fait un blanc. Enfin, je la trouve très 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 bien équilibrée cette pièce et très très bien dessinée. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et là, tu viens de soulever un truc vraiment vrai que je vois sur mon explo. Ouais. C'est quand tu as un cadran blanc ou beige, le cerclage des index est très important. Et très important. C'est Ouais. ce qui fait ressortir le cadran. Et là, c'est efficace parce qu'il répond à la lunette. Ils auraient pu le faire acier chromé Ouais. et ça aurait, pour moi, ça aurait très bien marché, mais ça aurait moins marché. Oui, je suis Voilà. d'accord avec toi. Et là, je trouve que tout est. En toute franchise, hein, je vais être. Ils vont pas aimer quand je vais dire ça. Mais je les attendais pas aussi loin sur un niveau de finition, Oui. sur une Sport 5 et sur un choix aussi affirmé sur cette pièce. Ouais. Elle peut paraître très sobre, mais je la trouve très affirmée. Oui, en fait, c'est la montre, quand tu la vois de loin, tu dis oui, ok, ils ont fait un cadran blanc. Puis quand Oui. tu regardes de près, tu dis, ah, en fait, c'est la plus aboutie de toutes. Oui, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, Et c'est ma préf. Et je pense qu'elle, c'est la puriste un peu. Hein. Ouais. C'est la vintage puriste. Et souvent, Sport 5, tu t'attends à ce genre de pièce, la Exactement. noire, acier, du très simple, du très. Et en même temps, ils sont obligés de la faire, la noire. Oui, oui, oui. Et puis elle va très bien marcher, il n'y aura aucun souci. Mais en fait, Ouais. tu t'attends plus à ça qu'à ça. Oui. Moi, ils m'ont surpris sur celle-ci. Et ils m'ont surpris sur la bleue d'avoir joué la couleur. Je savais qu'ils joueraient la couleur là-dessus. Je J'attendais savais le orange. Je savais qu'il jouerait la couleur, moi aussi, ouais. Mais j'attendais pas forcément cette teinte-là. Et pour le coup, vous allez voir, elle est cool. Et puis Franchement, c'est la seule qui a les aiguilles un peu dorées. Oui, Elle n'a pas les index dorés. non. Et je trouve que c'est sympa. Ils ont fait un demi-gilt. Ouais, Ce qu'on voit pas souvent en vrai. ouais. Ouais. Mais je trouve que ça rentre encore plus dans le, Ouais, c'est vrai, c'est marrant ça. dans le mode, on dirait, un peu plus. Ouais. Non, je les trouve vraiment. C'est réussi. La grise, moi, c'est vraiment une montre que j'aurais pu dessiner. Ou... Oui, Enfin, tu vois si ce que Seiko je veux dire. t'avait dit, tiens, on met quoi dans cette collection? Ah, j'aurais dit, bah attendez, les cerclages, les lunettes, ça pourrait faire Ouais. écho. Enfin, je la trouve Ouais. très très aboutie. Vraiment. Ouais, en Pas- tout cas, ce qui est bien aussi, c'est que les 4 couleurs sont validées. Un peu comme les Tsuyosa, tu vois, dont on a parlé la semaine dernière. Je trouve que, encore une fois, ces deux marques qui ont. Quand ils font un lancement, ils ont la bonne intelligence de. Là, tu vois, tu vois. C'est difficile de pas trouver une où tu te dis, ah, ça c'est moi. Oui. Tu vois? Et puis Seiko, ils ont l'intelligence pardon, d'en faire 4. Oui. Mais c'est pas 10 non plus dès la sortie. Ouais. Et c'est 4 où il y a quand même aussi un risque. Ah bah bien sûr, il y a de la prise de risque et nous, ça nous fait plaisir. Tu vois, par exemple, il n'y a pas la, Ouais. il y a pas la bleu marine. Il n'y a pas la bleue marine, il n'y a pas la verte, tu vois. Ouais. Il n'y a pas la ouais. bleu marine. Ils nous ont pas fait de Pepsi. Ouais. Ils auraient pu aller en fait, ils auraient pu prendre celle qui marchait bien en 42.5 Ouais. et Et juste faire les mêmes. et faire les mêmes Et en se 30. dire, tiens, on fait notre top 4 des ventes en 42,5, on les passe en 38. Voilà. Et c'est pas le cas. Et on aurait été déçus. Bah là, c'est un effort de dire, on vous fait. Alors, oui, la noire, elle coexiste, la orange aussi, avec Oui. l'autre collection. Mais Mais ils nous donnent deux bonbons et ils nous surprennent. et je m'y attendais pas. Ouais. Pas qu'ils sont très classiques ou quoi que ce Bah soit, ouais. mais je m'y attendais pas. Sur Bah du ouais, Sport je vois 5, très bien. Je vois je très m'attends bien. plus à ça sur Prospect, sur Présage. Et là, je m'y attendais pas. Et tant mieux. Bah, on peut rentrer dans le mot de la fin, là, je pense. Ouais. En vrai, ouais, pas de déception encore une fois. Et je trouve qu'il y a une chose que tu as dit qui est vraie au début de la vidéo, c'est que nous, d'avoir le côté aussi professionnel à côté, on voit que Seiko s'est structuré. Les sorties Seiko sont de mieux en mieux gérées, de plus en plus intelligemment pensées, en tout cas sur nos marchés. Bah, ça fait plaisir en fait. Ouais. Bah, je pense. Ouais, vraiment, hein, je trouve que c'est le mot moi que je ressors de cette vidéo, c'est réfléchi. Ouais, c'est C'est réfléchi. réfléchi au niveau, je vais dire, pro, Ouais. pour des revendeurs comme nous, parce qu'ils travaillent des gammes, Oui. ils travaillent des choses Du coup, c'est bien plus claires. digeste pour nous. Ils travaillent des choses Ouais. bien claires. C'est vrai. Je trouve que c'est réfléchi sur les produits, pour les clients, Pour le consommateur, que chacun y trouve son compte. et je trouve que ça va vachement de l'avant. Je peux me tromper, mais je pense qu'il y a 10 ans, Seiko, ils auraient fait ça, ils auraient mis les mêmes, comme on a dit il y a 3 minutes, ils auraient mis les Ils auraient mêmes mis en les plus petites. best-sellers, voilà. Ouais, Voilà. bien sûr. Et là, ils arrivent avec d'autres choses.
Et même dans le rythme d'évolution de la gamme Seiko 5 depuis sa sortie, tu vois, l'arrivée des GMT, Oui. on en a parlé dans notre best-of, on n'avait pas fait de focus parce que c'était arrivé un peu avant, mais enfin, Ouais. ils sont arrivés avec une gamme, ils ont décliné un peu plus de couleurs, ils ont amené du GMT, ils ont amené du sans lunettes avant ça. Ils ont amené du field. Ouais, du field. Là, ils amènent la 38. Ça y va petit à petit. Personne n'est perdu. Et en même temps, plus on avance, plus cette gamme, bah ouais, Elle grossit. elle grossit. Et c'est très difficile, si vous aimez Seiko et que vous êtes dans ce créneau de budget-là, de pas trouver votre compte. Oui. Donc, sans pour autant arriver d'un coup avec 60 modèles et personne ne comprend ce qui se passe, quoi. Ouais, et puis même, ils avaient réfléchi à un système de distribution un petit peu différent sur ces modèles-là. Enfin, je trouve que là, Seiko, enfin, on va pas en parlant bien, mais parce qu'on les aime bien et que moi, c'est une des marques avec lesquelles j'ai le plus de plaisir à travailler professionnellement. Ah bah bien sûr. Et je trouve qu'avoir la double casquette, d'avoir notre chaîne à tous les deux et aussi d'avoir la boutique, bah, j'ai envie de dire ce genre de choses. Ouais, ça sert à ça. C'est aussi intéressant pour les abonnés. Bien sûr. Qui sachent que c'est une marque qui est vraiment... Qui fait bien les choses, qui prend... Très maligne. Qui prend soin de ses revendeurs. Qui prend soin de ses revendeurs. Et qui... Tu vois, là, il comble vraiment une demande. Ouais. Alors peut-être qu'elle est remontée des boutiques. Nous, on n'a pas été questionnés. Ou alors, ils sont très malins en remarketing. Ouais. Mais ils comblent une demande, clairement une demande. Hein. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'au final, le mec qui rentre dans l'horlogerie, il va trouver son compte. Et même des gars comme nous... Et comme beaucoup de nos abonnés qui commencent à diguer des montres depuis un petit moment, bah en fait, ils vont satisfaire tout le monde en 4 propositions, quoi. Ça peut être le petit bonbon de l'année, la petite montre où t'as pas besoin d'économiser des 100 et des 1000 pour te faire plaisir. Et tu te dis, bah tiens, j'ai envie d'une montre. Le petit cadeau aussi. Hein. Ouais, le petit cadeau. Le petit cadeau, là, t'as ton cousin qui fait 20 ans et tu veux lui offrir sa première montre, t'es content. Hein. Comme tu disais, dans 10 ans, quand il va réouvrir la boîte, il va dire, waouh, une petite pépite quand même. Parce c'est une montre historique. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, on fait l'éloge de Seiko et de la montre, mais c'est renforcé par les 350 € qu'on va te demander pour acquérir cette montre. Ouais. 350, sachant que si c'était il y a quelques mois, il y a un an, elle aurait été à 279 ou 289 quoi. Donc et 350 ça reste digeste, ça reste hyper digeste. Et ça reste un rapport qualité-prix qui est très bien. Ah oui, clairement. On se trompe pas en achetant ça. Ça, c'est certain. Et petit plus aussi qui peut être bien pour les abonnés ou pour ceux qui voudront passer le pas sur cette montre, on est sur un 20 mm à l'entrecorne. Oui. C'est assez cool. Parce que là, on peut mettre plein de choses dessus. Je pense à ceux qui voudront la mettre sur Tropique cet été ou mettre un petit cuir cet hiver. C'est pas mal le 20 mm. Hein. Le 20 mm, c'est trop bien. Le 19 ou le 21, là, il t'ennuie sur ce genre de pièces. Même le 22, moi, il m'ennuie. Ouais. Non, mais là, t'as corne percée. Donc, tu prends ton petit bergeon, t'appuies, tu changes de bracelet et elle vit bien sur plein de bracelets. Quoi. Ouais, et c'est le genre de montre que t'as envie de faire vivre sur plein de bracelets. Ouais, c'est sûr. Bon, on a mis les liens de toutes ces montres pour en savoir plus dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Dites-nous en commentaire quel cadran vous plaît le plus. Votre préférence, vous connaissez la nôtre. On va voir s'ils sont comme nous ou pas. Si on est raccord. Et puis voilà. Puis à la prochaine. À la prochaine.